أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها خارق. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Parmi les règles qu'il y a dans notre manhaj, c'est le fait de juger les gens par les fréquentations. Ainsi, ne vous étonnez pas lorsque les gens de la sunna parlent sur quelqu'un ou mettent en garde sur quelqu'un ou critiquent quelqu'un du fait de sa fréquentation. Car c'est une chose qui est connue pour les gens qui ont étudié cette religion et c'est une chose qui est rejetée pour les gens qui ont eux-mêmes des mauvaises fréquentations. Les Arabes avaient pour habitude de dire que les oiseaux sont avec les mêmes oiseaux. عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. Ne questionne pas au sujet de l'homme, mais plutôt questionne au sujet de son ami. Et chaque compagnon est sur le chemin de son ami. Et sachez, barakallahu fikum, que les gens de l'innovation, à travers toutes les époques, ont essayé de cacher leurs innovations. Ils ont essayé de se faire passer comme étant parmi les gens de la sunna. Et ils ont essayé de faire passer les gens de la sunna comme étant des égarés. Ils leur ont donné des noms, ils les ont insultés, ils les ont méprisés et ont tout fait pour les faire passer, parfois pour des extrémistes, parfois pour des ignorants ou parfois pour des gens qui sont sur une autre voie que celle sur laquelle était le messager d'Allah, salawatullahi wa salamuhu alayhi. Mais à travers toutes les époques, malgré le soin prodigué afin de cacher ces innovations, ils n'arrivent pas à cacher leur fréquentation. L'imam Ibn Battah disait: faites attention qu'Allah vous fasse miséricorde à ceux envers qui vous vous liez d'amitié, à ceux chez qui vous vous asseyez et statuez sur chaque homme en fonction de son proche et sur chacun en fonction de son ami. Al-Awza'i disait: celui qui nous cache son innovation, ses fréquentations, quant à elles, ne nous seront pas cachées. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait: jugez les gens par leurs proches. Le musulman suit le musulman. Le pervers, lui, suit le pervers. Il dit aussi: l'homme reste avec un homme qu'il aime et qui lui est semblable. Et l'imam al-Barbahari, rahmahullahu ta'ala, dit: si tu vois l'homme s'asseoir auprès des gens, des passions, alors avertis-le de cela. Mets-le en garde et fais-le connaître cela. Puis si tu le vois par la suite, après qu'il soit au courant de cela, restez avec eux, alors éloigne-toi de lui, car c'est un partisan de la passion. Sahib Hawa. Et Mu'adh ibn Mu'adh a dit li Yahya ibn Sa'id, qu'Allah leur fasse miséricorde: ô Aba Sa'id, si l'homme cache son avis, ses positions, alors cela ne nous sera pas caché chez son fils, son ami et chez la personne avec qui il s'assoit. Ayyub as-Sirtiyani fut un jour appelé afin de laver un mort. Il est donc sorti avec le reste des gens. Puis lorsqu'il vit le visage du défunt, il le reconnut et dit: venez auprès de votre compagnon, car je ne le laverai pas. Je l'ai vu marcher en compagnie d'un partisan de l'innovation. Et encore une fois, ce ne sont que quelques preuves que je ramène afin d'être concis. Des preuves qui permettent aux partisans de la sunna de savoir que la fréquentation est très importante. Et lorsque l'on parle de fréquentation, on ne parle pas de da'wa. C'est-à-dire qu'on ne va pas juger une personne qui, par exemple, conseille un innovateur, comme c'est arrivé lorsqu'un jour, par exemple, un homme est venu afin de rencontrer Cheikh Zayd al-Madkhali et Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi. Cheikh Ahmed ibn Yahya al-Najmi, lorsqu'il sut que cet homme-là était un innovateur, alors il refusa de le voir et de lui parler. Tandis que Cheikh Zayd ibn Muhammad al-Madkhali accepta de le recevoir et essaya de le conseiller. Ici, cela rentre dans le cadre de la da'wa, du conseil. Il n'y a aucun mal à ce qu'une personne le fasse si elle peut conseiller cette personne-là. Mais le fait de porter conseil, ce n'est pas le fait d'œuvrer avec cette personne, de participer à ses projets, de participer à sa da'wa, de la soutenir, l'encourager, de la partager ou bien d'apparaître avec elle. Aujourd'hui, tu entends des gens qui te disent: je suis avec un tel pour le conseiller, et tu le vois qu'il joue au foot avec lui, qu'il va manger avec lui, qu'il se pose avec lui, qu'il passe des soirées avec lui, qu'il travaille avec lui, qu'il œuvre avec lui, qu'il prend de l'argent de lui. Et après tout cela, il te dit: mais si je suis avec lui, c'est pour le conseiller. Ensuite, un autre point important, c'est qu'on n'applique pas cette règle-là sur ceux qui enseignent. Ainsi, si on voit une personne qui va se rendre dans une mosquée
où il y a peut-être dans cette mosquée des égarés, et la personne va là-bas afin de transmettre la sunna, alors il n'y a aucun mal à ce que la personne transmette la sunna. Mais cela ne veut pas dire qu'elle est complaisante envers ces personnes, ou qu'elle fait les éloges de ces personnes, ou qu'elle élève ces personnes, ou qu'elle met ces personnes en avant, etc. Mais par contre, le fait de leur faire da'wa, il n'y a pas d'interdit dans cela. Et si ces points sont bien compris, alors il apparaît clairement une différence entre ce que font certains de nos savants lorsqu'ils se rendent dans des mosquées, ou même certains étudiants lorsqu'ils se rendent dans des mosquées où il y a des innovateurs et qu'ils appellent Allah tabaraka wa ta'ala, ou bien lorsqu'ils patientent, que cela soit les savants ou les étudiants, envers certaines personnes en les conseillant en privé. Il y a une grande différence entre cela et entre le fait d'être avec les gens de l'innovation, main dans la main, d'apparaître avec eux, de les mettre en avant, de faire leurs éloges ou de se poser avec eux pour manger, pour travailler, pour œuvrer, etc. parmi les choses qui sont faites à l'heure actuelle. Ainsi, si tu as bien compris cette règle, ya Abdallah, ne t'étonne pas que les gens de la sunna mettent en garde contre certaines têtes de l'innovation du fait de leur fréquentation, ou mettent en garde contre les gens des ambiguïtés, comme les gens du Tamir ou autres. Et si tu te rends compte de ces points et que tu médites à leur sujet, alors tu verras, subhanallah, que l'affaire devient très claire et qu'en réalité, les gens de l'égarement sont-ils pris, piégés dans une toile d'araignée. Certes, ils ont des pas d'araignée, silencieux, pour la plupart d'entre eux. Ils cacheront leurs innovations, ils cacheront leurs idées, à part en petit comité. Mais subhanallah, si tu observes cette toile, tu verras que malgré leurs pas avisés, que malgré toute l'attention qu'ils donnent afin que rien ne puisse transparaître, tu verras subhanallah qu'ils sont trahis par leur fréquentation. Ils sont trahis par leurs abonnements. Ils sont trahis par leurs réseaux sociaux. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a dévoilés. Et combien a-t-il dévoilé de gens, subhanallah, par ces réseaux? Ainsi tu vois Fulan ou Allan parmi les gens de qui on te dit c'est un salafi, et au final, subhanallah, tu le vois apparaître, s'asseoir et partager des moments dans l'intimité ou dans la da'wa avec des gens de l'innovation, ou avec des gens de l'égarement, ou avec des gens des ambiguïtés. Wallahu musta'an. Et combien de têtes de l'innovation, que cela soit dans le monde arabe, ou parmi les francophones, ou en Europe ou autre, ont été dévoilés par leur fréquentation. Walhamdulillah. Comme a dit Al-Awza'i, rahimahullahu ta'ala, celui qui nous cache son innovation, ses fréquentations, elles, ne nous seront pas cachées. Et l'imam Abdullah ibn al-Mubarak a une parole similaire. Et Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil. L'homme est sur la religion de son ami, alors que chacun d'entre vous regarde qui il prend comme ami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.